Quand je me suis intéressé aux sœurs Brontë, je tenais vraiment à tourner là-bas, dans les recherches, dans ces paysages-là, faire en sorte que le passé puisse continuer d'habiter le présent, comme certains esprits peuvent le faire. Ce côté spirit du cinéma, le fameux carton de Nosferatu de Murnau et les fantômes vinrent à sa rencontre, quoi. Bon. Je pense pas que ce film ait été souhaité, ni par les locaux, ni par les âmes errantes. Il y avait un certain mécontentement au plan occulte de la part de la famille Brontë. On avait fait une séance même de spiritisme, pas avec André, mais... Et il s'est passé des drames dans les jours qui ont suivi, dont la mort du père de Bruno Nuiten. Personne n'était tout à fait lui-même. Il y avait quelque chose de grinçant, il y avait quelque chose... J'ai l'impression d'entendre des sorcières parfois dans la nuit. 62. Viens voir, Émilie. Regarde comme c'est beau, un rosier sauvage. C'est un églantier. On l'appelle aussi rosier des chiens. Tu l'aimes alors? Non. Je préfère ce buisson de houx. Le houx, c'est l'amitié. Et il durera jusqu'à notre hiver. J'étais enceinte de mon fils aîné, de Barnabé, fils de Bruno Nuiten. J'étais dans un état de très grande vulnérabilité. Le père de mon enfant tenait à ne montrer aucune partialité. Et il y avait 3 actrices très différentes dans leur approche dramatique. Un producteur qui était l'amant protecteur d'une des actrices. Je crois qu'André était secrètement amoureux de Pascal Grégory. Le tournage a été absolument infernal, du fait que c'était 3 actrices très connues. Et donc, il y avait une compétition. Et même si j'essayais de les empêcher d'avoir un jeu hystérique et trop expressif, il n'empêche que toutes les 3 l'ont très mal vécu. C'est un peu décalé, ça. Surtout Isabelle. Oh, Non, mais... Comment sont-ils, les Robinson? Suffisamment cultivés pour apprécier nos talents, et suffisamment intelligents pour ne pas nous casser les pieds, et suffisamment généreux pour nous offrir un salaire convenable. Je suis arrivée à Venise pour le Festival de Venise, c'était assez tard. Et je suis rentrée dans cette suite sur le Grand Canal, j'ai ouvert la télévision et je suis tombée sur les sœurs Brontë, je suis restée, j'ai même pas pu défaire ma valise, j'étais tellement C'était une telle joie de revoir tout de suite ces images et ces actrices magnifiques que, voilà, j'ai pas défait ma valise, je suis restée jusqu'à 2h du matin à regarder le film. Le malentendu, c'est qu'au lieu de regarder le film, les gens regardaient les temps de parole respectifs des actrices, que tout d'un coup, les gens sont focalisés sur la façon dont ce film a été fait, qui était d'un très grand budget, qui a été donné par Gaumont, un jeune cinéaste. Traumatisant, c'est un bien grand mot, faut pas non plus trop exagérer ces choses-là, mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai eu envie de prendre un peu des vacances de ces actrices-là.